Il y avait effectivement ce festival à Moscou en 57, j'avais 22 ans. Je me suis inscrit comme envoyé par l'illustré, qui ensuite a complètement renié en disant j'ai tous les papiers, tous les documents, enfin bref. Je suis allé à Moscou et il y avait une délégation suisse, je crois, dans les 600 participants. On était, je crois, dans les 30 000 participants au festival pendant 3 semaines. Et ça a été un événement extraordinaire parce que le rideau de fer, à l'époque, c'était quelque chose. Et bizarrement, quand je raconte que j'ai pu photographier tout ce que je voulais, on ne me croyait pas. Il a été intoxiqué, il n'a rien compris, il n'a rien, etc. Il croit que... Non, pas du tout. Ça a été un moment, tu vois, ça a été le début de tout, le début de la fin, en Russie. Ça, c'est ce qu'on a appris beaucoup plus tard. Alors, à Moscou, ça a été... j'ai pu faire ce que j'ai voulu. J'ai été interviewé le clown Popov, le Vladimir Koutz, le grand coureur médaillé olympique, et puis des photos de Khrouchtchev. Un soir, le 1er août, j'étais à l'ambassade de Suisse à Moscou. Le 1er août, il y avait une réception. Là est arrivé Bulganin, et j'ai pu faire toutes les photos que j'ai voulu. Et la même journée, j'ai fait une photo de Kadar. Kadar, c'était l'ennemi numéro 1. C'est lui qui avait appelé l'année précédente, en 56, les troupes russes pour à la rescousse en Hongrie, la révolte de Hongrie, les blindés soviétiques avaient fait leur entrée, ça avait été une secousse mondiale, Et Kadar, ce traître, etc., quelqu'un lui avait mis l'insigne suisse au plastron. Et j'ai fait une photo, on voyait l'insigne suisse, j'ai envoyé en Suisse, la photo a été publiée, ça a été un scandale dans toute la presse suisse-allemande particulièrement. Et c'est là que l'illustré a dit non, on ne connaît pas Janada, alors que j'ai tout lu, encore une fois, tous les documents. Ça a été une grande aventure, un grand moment d'ouverture. Les Russes étaient vraiment une touchée. Comme nous, on touchait les Noirs américains après la guerre, quand ils rentraient, ils sortaient du train à la gare, on allait les toucher. On n'avait jamais vu un Noir, et eux n'avaient jamais vu un Occidental. Et voilà, j'ai fait tous ces reportages, et suite à ces histoires, j'ai pas pu passer mes photos, ou très peu. J'étais un petit peu très, très déçu, pour pas dire plus. J'ai arrêté cette carrière de photographe-reporter qui était intéressante, qui était respectée à l'époque, qui me rapportait beaucoup d'argent. Je gagnais le double comme photoreporter de ce que je gagnais quelques années plus tard comme ingénieur. Et puis voilà, j'ai enterré tout ça jusqu'au jour où, 50 ans plus tard, par hasard, tu fouines et tu trouves un carton, une histoire incroyable. Il y avait mes négatifs, mes photos, je crois 1200 photos de Moscou, plus toutes les autres. Et tu as décidé de faire une exposition de mes photos. Et ça, on a découvert ce que tout le monde ignorait. Mes enfants ne savaient pas que j'avais fait de la photo. Personne ne se souvenait que j'avais fait de la photo. 50 ans plus tard. Et puis, ça, c'était une nouvelle vie. Voilà. Ces photos ont été exposées, circulent, et particulièrement celle de Moscou. J'ai fait une exposition avec des chefs-d'œuvre du musée Pouchkine de Moscou. Et la directrice, Madame Irina Antonova, est venue à Martigny au vernissage d'exposition. Elle a vu mes photos. Elle-même avait participé au festival en 57. Alors, il y a eu ce que je savais. On avait un moment vraiment un plus avec ce qu'on avait vécu. On aurait pu se rencontrer, peut-être qu'on l'a fait. Et alors elle m'a dit, Léonard, je veux exposer ces photos au musée Pouchkine. Alors imaginez que j'ai exposé mes photos au musée Pouchkine. Et on a fait un catalogue bilingue en cyrillique, russe, français. Et maintenant l'exposition circule en Russie. Elle a fait une douzaine de villes, de musées. Elle continue de circuler. Alors pour moi, on refait une nouvelle édition. Il y a une thèse qui a été défendue par une étudiante à l'université de Lyon sur le voyage de Moscou. Enfin, tout ça, ça a entraîné il y a eu des répercussions, des retombées vraiment inattendues.
Et voilà ce qui s'est passé avec Moscou. Des souvenirs incroyables.